Aujourd'hui, je découvre pour vous le vignoble Groot Constantia. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique du Sud et l'une des activités que l'on y a faites, c'est en fait d'aller faire une dégustation de vin et que vous devez faire absolument si vous allez en Afrique parce que les vins sont incroyables. Donc nous avons été au vignoble Groot Constantia, situé au Groot Constantia Road à Cape Town, en Afrique du Sud. Un super vignoble et on y retrouve plusieurs choses à faire à cet endroit-là. Donc si vous prenez le City Pass, eh bien c'est gratuit comme activité et vous pouvez prendre le Hop on Hop Off justement pour vous rendre. Et c'est sur la route des vins, donc la route mauve pour vous rendre là-bas. Ensuite de ça, sinon le prix c'était de 145 rand par personne. Ça l'équivaut à 10,65 environ canadiens. Donc nous c'était gratuit, donc on en a bien profité. Et les heures d'ouverture du vignoble, c'est de 9h à 5h le soir. Je vous conseille d'y aller plus tôt le matin. Oui, ça a l'air bizarre d'aller boire du vin le matin, mais comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que dès qu'on est arrivé, nous, quand on a terminé notre dégustation de vin, eh bien là, le monde rentrait parce qu'il était rendu midi. Et là, il y avait du monde vraiment à la tonne. Donc, nous, on a pu justement pouvoir avoir plus de temps, plus tranquille, un petit groupe pour aller visiter. Donc, c'était vraiment super. Alors, on est arrivé dans les heures d'ouverture. Il était peut-être 9h30, 10h max quand on est arrivé là-bas. Et il faut calculer un bon 2 heures pour faire tout le tour. Donc, en premier lieu, on peut aller au musée historique. En fait, il nous explique tout comment que ça a parti, ce vignoble-là, et les procédés qu'ils ont utilisés pour amener le vin et les sortes de raisins qu'ils utilisent et tout. Donc, c'est super intéressant. Et c'est là qu'on apprend que le vignoble a été fondé en 1685 et on voit toute l'histoire justement du vignoble. Ensuite, on a commencé justement par le petit tour du musée et ensuite de ça, on s'est dirigé vers notre visite de la cave de vin. Vraiment incroyable. Tout le vin qu'ils ont, tous les procédés qu'ils ont. Ils nous ont expliqué comment ils partaient puis maintenant comment ils sont rendus pour pas détruire le raisin jusqu'à la dernière étape. Donc, c'était
c'était super intéressant. Je vous conseille fortement de faire la visite de cet endroit-là. Et ensuite de ça, eh bien, on terminait par une dégustation de vin. On avait le droit à 5 sortes de vins. En fait, on en a eu 6, un petit extra, mais qui nous a rien coûté. C'était comme un cadeau de la maison. Et puis nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est que on était 3. Donc, on s'est partagé nos verres pour pouvoir déguster tous les vins qui se retrouvaient sur le menu dégustation qu'on pouvait prendre. Parce que oui, on avait droit à 5 vins, 5 sortes, mais il y en avait beaucoup plus. Donc, étant donné que justement, on était plusieurs, c'est toujours ça qui est le fun. On peut donc aller goûter à tous les vins si vous n'êtes pas dédaigneux et que ça ne vous dérange pas de partager votre verre avec votre membre de votre famille. Donc, il commence par nous donner notre coupe et qu'on peut repartir avec. Là, on ne le voit pas très bien, mais c'est écrit Groot Constantia justement dessus, donc on peut savoir de où il vient et on repart avec notre verre à la fin. Donc on a commencé, il y avait un rosé pour débuter, donc on a commencé par le rosé, ensuite on a été avec le Sauvignon blanc qui était délicieux. Ensuite de ça, on a essayé la réserve du gouverneur, mais en blanc, qui était délicieux. C'était un de mes préférés en blanc, là, vraiment. Et ensuite de ça, on est passé vers le rouge. On a commencé avec le Lady of Abundance, qui était très bon, très sucré, très doux. Mais c'était super bon. Ensuite, on a passé avec le Merlot. Le Merlot était vraiment mon préféré. Tout le monde l'a vraiment aimé. Il y avait une particularité. On pouvait goûter les fruits. Il était odorant. C'était vraiment un super bon vin. Ensuite, on a goûté au Cabernet Sauvignon. Ensuite, on a été avec le Pinotage, qui est un vin complètement d'Afrique parce que c'est les seuls qui ont ce raisin-là. Donc, le Pinotage était délicieux. Et ensuite de ça, on a goûté au Shiraz. Et par la suite, on a goûté à la réserve du gouverneur qui était délicieux. Vraiment. Et comme petit complément, on a eu un vin dessert qui est le Grand Constance, qui était délicieux. Il semblerait que c'est un des vins que Napoléon aimait énormément. Il se commandait comme 30 bouteilles par mois. Donc, vraiment, c'est un petit vin dessert. Il y a comme 325 ml dans la bouteille. Il coûte comme 65 $. On peut le retrouver à la SAC au Québec. Certaines SAC, je pense qu'on a trouvé 2 SAC comme à Québec qui les procurent. En fait, c'était comme le même prix. Donc, on n'en a pas acheté là-bas. On s'est dit que c'était peut-être plus simple de l'acheter au Québec. Mais sachez que c'est le seul vin dessert qu'on peut retrouver. Les autres vins, on ne peut pas les retrouver. Ensuite, sur place, on peut retrouver 2 restaurants. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller déjeuner à cet endroit-là ou même prendre un dîner pour compléter votre belle journée au vignoble. Une bouteille de vin en Afrique, en fait, au restaurant, ça coûte environ 10 $. Oui, il y en a des un peu plus chers, mais environ 10 $. Donc, c'est vraiment pas cher. Ensuite de ça, si on s'en va comme plus dans les épiceries ou dans les magasins d'alcool, comme la SAC un peu, eh bien, les bouteilles, des fois, on peut les retrouver à 6 $. Quelques rannes, là, en fait, 64 rannes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, il faut vraiment que vous goûtiez les vins lorsque vous allez en Afrique du Sud. C'est débile. Vraiment, là, c'est dans les meilleurs vins que j'ai goûtés. Puis maintenant, je vais porter plus une attention aux vins africains. Donc c'était vraiment une expérience super intéressante. Je vous le recommande fortement. Si vous devez aller en Afrique du Sud, essayez d'aller dans des vignobles. Il y en a plusieurs. Essayez-les. Et moi, j'ai essayé le vignoble Groot Constantia et c'était vraiment formidable. Donc, je vous le recommande fortement. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!